Quoi? Ce matin? Oui. On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir, nous sommes mardi 17 juillet 2018. Vous êtes dans Minute Papillon, le flash audio de 20 minutes, et c'est Julie Bossard qui vous parle. Les Bleus nous ont fait rêver au mondial, certains supporters beaucoup moins. Notre journaliste a recueilli les témoignages de femmes agressées sexuellement le soir de la victoire, dimanche. Des faits qui se sont déroulés aux quatre coins de la France, qui ont été dénoncés sur les réseaux, mais qui n'aboutiront pas forcément à des plaintes. À quoi cela servirait-il? On était au moins 200 000 dans Lyon, rapporte Maëlys. Je sais déjà que la police ne fera aucune recherche. Effondrer les salariés des enseignes Brice, Bisbee et Jules. Happy Chic, le groupe qui détient ces enseignes de prêt-à-porter, va supprimer 466 postes et fermer environ 90 magasins d'ici à 2020. En France, 330 personnes seraient concernées. L'objectif pour la direction, renouer avec la croissance dans un secteur mis à mal par la concurrence d'Internet et la baisse du budget consacré à l'habillement. Économie. La lutte contre la fraude fiscale a rapporté 13,5 milliards d'euros en 2017, soit 1 milliard de moins qu'en 2016. Un manque à gagner pour l'État que la Direction générale des finances publiques explique par deux raisons. La première, la fonction dissuasive du contrôle commencerait à porter ses fruits. Autrement dit, les contribuables frauderaient moins par peur d'être attrapés. La seconde, la cellule dite de dégrisement fiscal disparaît progressivement depuis décembre. Or, ce service permettait aux citoyens ayant fraudé à l'étranger de régulariser leur situation en échange de pénalités moindres. Qui dit vacances dit détente, enfin pas pour tous. Dans une enquête Opinion Research réalisée pour le site Groupon, 29% des parents disaient ressentir un pic d'anxiété en regardant sur les réseaux les photos de vacances des autres parents. Pourquoi? Parce que, selon les spécialistes interrogés par 20 minutes, dans une société où prime la performance, les vacances elles aussi doivent apparaître comme un moment parfait. Ce qui demande un travail tel qu'il en vient à gâcher ce moment. L'événement est passé presque inaperçu, pourtant il concerne des millions d'utilisateurs qui en envoient 6 milliards chaque jour. Aujourd'hui, c'était la journée mondiale des emojis. À cette occasion, Apple a présenté 70 de ses nouveaux bonshommes et autres représentations. En parallèle, sachez qu'une appli dénommée Declined Emoji Part 1 vient de sortir sur iOS uniquement. Elle permet d'agrémenter ces messages de 30 émoticônes recalés par le consortium Unicode, l'organisation chargée d'approuver ou pas ces symboles. À découvrir, un canoë, une feuille de cannabis ou encore un préservatif déroulé. Minute Papillon, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain midi 20 avec Anne-Laetitia Béraud pour de nouvelles infos.